tu sois homme, que tu sois femme. Je veux que tu comprennes que Dieu compte sur toi. C'est pourquoi je parlerai de ce que j'intitule compter pour sa génération. Oh Église, vous devez compter pour votre génération. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont compter dans leur génération. Et le premier prix que vous allez payer dans votre quête de compter pour votre génération, c'est ce que j'appelle le sacrifice à soi. Tu sais, je veux te dire, si toute ta vie c'est toi seul au cœur de tout, tu n'as même pas encore commencé le voyage de la gloire. À un moment donné, tu dois comprendre que compter pour sa génération, c'est accepter de se sacrifier soi pour les autres. Donc je te dis, toutes ces femmes, Tabitha là, sa vie c'est les autres. À un moment donné, on compte pour les autres. Ruth là, elle aurait pu dire, bon écoutez, cette vieille femme là n'importe quoi, elle est veuve, je suis veuve. Elle n'a rien à rapporter, mais moi-même, je suis encore jeune, je vais m'organiser pour voir comment je peux trouver un autre mari. Non, mais elle a dit, non, c'est une vieille, c'est vrai, elle n'a pas d'avenir. Elle m'a même chassé, mais je dis non, je vais te suivre. Pourquoi? Parce qu'elle était arrivée à un point où elle a compris que, frère, si tu n'as pas appris à te sacrifier, toi, tes intérêts personnels pour le bien commun, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit quel amour, quel grand amour que de donner sa vie pour les autres. Quel grand amour que de donner sa vie pour les autres. Si tu n'es pas prêt au sacrifice de toi-même, de tes intérêts personnels, toi, tout ce que tu fais, tu dois gagner dedans. Tu n'as pas encore commencé. Il y a des gens, tous c'est eux. Quand ils vont dans quelque part, ça veut dire qu'ils gagnent là-bas. Non, tu n'as pas commencé. Toutes ces femmes-là se sont sacrifiées. Elles ont vendu leur vie. Rahab, elle a tout abandonné pour se mettre à la disposition des espions. Frère, je veux te dire, la vie va te demander. Compter dans ta génération, ça va te coûter de dire, je vis plus pour moi, je vis pour le bénéfice du corps. Je veux apporter ma vie sur l'autel afin que cette vie-là serve pour la cause de Christ. Et le but ultime de toute vie, c'est vivre pour Christ. Se sacrifier afin que notre vie soit un bénéfice à son œuvre. Voilà le plus grand sacrifice qui veille la peine d'être menée. Donc si tu n'es pas prêt à mourir à toi-même et à te sacrifier pour les autres, tu n'as pas encore commencé. Retenez ceci, le changement auquel vous êtes prêt à donner votre vie, ou les changements auxquels ou pour lesquels vous êtes prêt à donner votre vie, sont celles que vous allez pouvoir apporter à vos contemporains. Ça veut dire quoi? Tout changement auquel tu n'es pas prêt à soumettre ta vie, tu ne peux pas l'apporter aux autres. C'est ce pourquoi tu es prêt à te sacrifier que tu pourras donner aux autres. Ne jouez pas avec, parce que le problème ce n'est pas oh moi ça m'intéresse pas de briller. Non, le vrai problème c'est que un homme qui ne compte pas dans sa génération ne comptera pas pour Dieu. Non, oublie ça. Compter dans sa génération, c'est compter pour Dieu, parce que tu deviens un relais de l'action de Dieu dans la vie des autres. Sinon, tu deviens un lac. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, mais la raison pour laquelle je vais te bénir, n'oublie jamais, c'est pour que tu puisses compter dans la vie des autres. Source de bénédiction. Le jour où tu arrêtes de compter, c'est fini. Frère, voilà pourquoi on vit. On vit pour compter. On vit pour être le relais de Dieu dans notre environnement. Et quand je vois cette femme, ces femmes, frère, par leur enthousiasme, par leur sacrifice. Oh, je peux voir Anne. Souvent quand je parle d'elle, je peux imaginer la vieille au temple en train de gémir, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et lorsqu'elle fait un vœu, elle dit Seigneur, donne-moi. Et je te le redonne. Mais je te le redonne là, ça veut dire quoi? Et je vais le faire compter dans sa génération. Je dis oui. Mais regardez tout ce que Samuel a fait. C'est grand, c'est extraordinaire. Et imaginez la Bible sans Samuel. Quelque chose allait manquer. Ah, je vois dans ta génération, tu sais, Dieu va te positionner de façon stratégique. Bah, il ne s'agit pas de maintenant, il s'agit de demain. C'est pourquoi quand on parle, il ne faut pas te voir. Moi maintenant là, je n'ai même pas mis francs dans mon compte, je n'ai pas. Ça compte pas. Frère, ces femmes-là ont commencé rien. Mais regardez, quand tu peux voir Ruth là, après, Ruth, quand Boaz est entré, c'est plus la même Ruth. C'est plus la même petite Ruth. Moabite. Non. Elle est arrière-grand-mère de Jésus. Tu dois compter avec le prix. Il y a un prix. Il y a un prix à payer. C'est se sacrifier pour les autres. Ce pourquoi vous acceptez de mourir. Ce pourquoi vous acceptez de vous sacrifier. Est-ce qu'il fera votre grandeur? Et Christ est la cause numéro 1 pour qui on doit accepter. Frère, ce n'est pas toujours évident de nous voir ici arrêter, parler. Qui t'a dit c'est évident? Mais on a vendu nos vies à Jésus. Les gens vont te persécuter. Il y a beaucoup de choses qui arriveront. Mais tu dois être prêt. Et le premier grand prix, je décide de me sacrifier. Ça veut dire quoi? Il va arriver des moments où tu ne verras même pas tes enfants grandir. Et souvent, c'est ce prix-là qui fait peur aux gens. Tu es venu dans le monde là pourquoi? Pour raser les murs, regarder les gens, jouer les belles femmes, faire cheveux ici, rouges, cheveux clairs, puis marcher dans un bien comme ça. Non, ça c'est bon. Ça c'est rien du tout. On va retenir quoi de toi après ton passage? Quelle empreinte tu laisses dans ta génération? Quelle empreinte tu laisses dans ta génération? Ah, ce monsieur a vécu, mais et puis après, il y a des gens, on ne peut pas dire leur nom. Et puis même Satan est obligé de bien s'asseoir quand on dit leur nom. Oh mon Dieu, je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. Mais c'est une question de décision. D'abord, à la base, ma vie doit compter. Je suis prêt. Ce premier prix-là, je vais payer. Le sacrifice à soi. Pourquoi quand on vous demande déjà par des petites choses, venez à l'église, commencez à le faire. Vous êtes dans des familles, travaillez avec vos familles. Tu as mis ton nom dans la famille. Même
On t'appelle là, ça te dit rien. Ils ont service, toi tu es en train de dormir. Tu ne veux rien faire. Tu dis, je veux compter dans ma génération. Au nom de Jésus, amen. C'est des mots, c'est des mots. Tu as BTS, tu penses que tu es arrivé. Va à l'école, fais cours du soir, continue de travailler, élève ton niveau. Dis-moi amen. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est demain. Le meilleur est devant nous, hein, c'est pas derrière nous. La Côte d'Ivoire là, elle va aller, les choses vont s'améliorer. Ça dit que la Côte d'Ivoire que vous connaissez là, les choses vont s'améliorer, ça va changer. Ici, quelques années, frère, il y aura encore beaucoup d'opportunités. On va chercher des gens qui ont des diplômes. Travaillez, ayez un plan d'action. Soyez des. Ça dit, payez le prix maintenant pour ne pas payer. Parce que dans la vie, il y a toujours deux prix. Si tu refuses de payer le premier prix, tu vas payer le deuxième. Mais le deuxième, il est toujours inévitable. Tu refuses de payer le prix du sacrifice à soi, du travail dur. Maintenant, tu vas payer le prix de la souffrance, de la misère et de la pauvreté demain. Choisis quel prix tu veux payer. La vie facile, là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Vie facile. Vie facile. C'est mon tonton qui paye mon loyer. Continue. Le jour où Dieu va le dégommer, c'est là que tu comprendras que tu n'as rien appris dans la vie de tes 10 doigts. Parce qu'on faisait tout pour toi. Deuxième prix auquel tu vas faire face. Dans ta quête de vouloir compter dans ta génération, tu feras face au rejet et à l'incompréhension des hommes. Jésus n'a pas échappé. Toutes ces femmes ont connu le rejet. Elles ont connu le rejet, l'incompréhension. À un moment donné, on regarde, alors dis-toi là, tu as bu ou bien quoi? C'est qu'elle dit, toi, tu es tout le temps là, tu parles et puis tu es de façon bizarre. Elle est venue chez les siens, parlant de Jésus. Jésus est venu chez les siens, ne l'ont point reçu. Parlant de la parole de Christ, Christ qui est la parole au commencement, qui est venu comme lumière, et que même les siens, sa propre communauté l'a rejeté. La Bible dit, il est allé dans son village, il n'a même pas pu faire miracle parce que les gens ne croyaient pas. On lui a dit, ce n'est pas le fils de Joseph, le fils du charpentier. Tu vas connaître le rejet, l'incompréhension des hommes. Quand tu vas décider de te distinguer et de compter dans ta génération, frère, ça ne sera pas évident. C'est pourquoi à un moment donné, la tsunami, lorsqu'elle s'est rendue compte, c'est-à-dire l'affaire là est sérieuse. Je suis une femme spirituelle. Mon mari là, si je lui dis que l'enfant là est mort, le temps d'aller chercher le prophète, il va enterrer l'enfant. Elle n'a pas dit à son mari. Parce que tu sais, à un moment donné, frère, il te faut beaucoup de sagesse. Son enfant est mort. Elle a pris l'enfant, elle allait déposer l'enfant sur le lit qu'elle a fait pour le prophète. Et puis le mari lui demande, et le bébé que je t'ai envoyé là, ça va mieux sa santé? Elle dit oui, tout va bien. Si elle avait dit, là, il est mort, hein, je t'ai dit, tes affaires de prophète là, voilà. Vous accueillez les gens dans votre maison, ils vous racontent des trucs. Là, tu es tout le temps à la veiller, tu n'as jamais le temps pour l'enfant. Voilà, l'enfant est mort. Toute une histoire qu'il allait faire. Il parlait ici, entrer ici, et pour circuiter la destinée de l'enfant. Mais elle a dit non, tout va bien. Tu veux compter dans ta génération? Il y a des choses qu'il faut comprendre. Hein? Le rejet des hommes, mais cela ne doit pas t'empêcher. C'est pourquoi je veux dire à une femme, je ne sais pas, quelle coutume autour de toi? Qu'est-ce qui t'a emprisonné? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de barrières qui t'empêchent? Oh, dans ta maison, tout le monde ne croit pas en toi. Personne ne croit en toi. Les gens même te combattent dans ta propre maison. Je te dis, trouve l'intelligence et la sagesse pour les court-circuiter. Tu sais, souvent, quand tu veux aller loin avec Dieu, ne perds pas ton temps dans des débats inutiles. Quand les gens sont venus devant David, parce qu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour celui qui va tuer le géant? Ses frères commencent à dire, hey, tu fais quoi ici? Il n'est pas resté dans une discussion avec eux pour dire, oui, c'est papa qui m'a envoyé. Et puis d'ailleurs, l'onction là, c'est à moi on l'a donné. Non, il y a des choses qui sont inutiles. Les gens là, ils ne vont pas comprendre aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre demain. Faut les court-circuiter. Mon ami, il faut les contourner pour aller à ce à quoi Dieu t'appelle. Tu es une femme, Dieu te dit, à un moment donné, ton mari là, va se réveiller. Tu es déjà très loin. Très loin. Mais il faut le faire avec style et puis sagesse. Pas aller, non, il ne faut jamais aller frontalement. Il ne faut pas faire les trucs affrontement frontal. Je vais faire. Et puis d'ailleurs, moi, je connais ma valeur. Je vais faire. Non. C'est inutile. Chérie, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Un petit café? Oh oui, un café. Et puis pendant qu'elle va boire le café, tu es parti. Ça s'appelle style. Je vous envoie au milieu des gens. Il dit, deux comportements. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Donc tu dois avoir ces deux qualités-là. Même temps que tu souffles sur lui et puis il est content. Il dit, ma femme, elle est extraordinaire. Tu es en train d'accomplir ta destinée. Mais il ne faut pas faire palade. Non, je vais me faire entendre maintenant dans cette maison. C'est inutile. Il ne va rien entendre. Vous savez, si vous avez toujours besoin qu'on vous approuve en tout, vous n'allez même pas commencer. Souvent, il faut prendre vos responsabilités. Tout vrai leader est un agent de changement. Et partout où le changement est amorcé, il y a toujours de l'opposition. Si Dieu vous a appelé, regardez, toutes ces femmes-là ont fait quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai cité leur vie, je vais montrer comment leurs décisions ont eu des impacts, ont eu un impact générationnel. Comment par la vie de Rahab, Dieu a accompli son plan. Il y a tellement de choses qui sont arrivées. Mais je vous dis, tout leader est un agent de changement. Et là où le changement est amorcé, il y a de l'opposition. Les gens vont toujours s'opposer à toi avant de t'accepter. Si tu ne comprends pas ça, tu vas prendre la fuite. C'est une question de temps. Persévère. Naturellement, les hommes n'aiment pas ceux qui sont en avance sur leur temps. Quand tu commences à projeter les choses et à vivre hors de ton système actuel, les gens ne te comprennent pas. Et quand les gens ne te comprennent pas, la première réaction, quand les gens ne comprennent pas, c'est de s'opposer à toi. C'est pourquoi une femme qui va décider maintenant là de commencer à faire cette chose, nos grands-mères ont été là, nos parents
parents étaient là. Toi, tu es qui? Tu arrives, femme. Depuis que vous avez une femme, parle. Depuis que tu as eu une femme, donc dans nos coutumes, la femme se tait. La femme ne joue pas les premiers rôles. Tout ce qui est loi, tout ce qui est coutume, ils vont ressortir dans les vieilles marmites des choses qui ne doivent pas sortir. Parce qu'ils veulent te rabaisser, ils veulent s'opposer à toi. Ils veulent dire non. Contestation. Même tes propres camarades femmes vont venir te voir pour dire hey, on est là. Maman, reste dans ton foyer comme ça. Reste comme ça. Il faut rester comme ça. Ils te frappent. Tu manges, non? C'est l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Tu manges. Même dehors, on mange. Ou bien c'est dedans seulement on mange. Quand il est venu te chercher chez ton papa là-bas, tu ne mangeais pas. Non. Tu sais, si tu n'es pas déterminé, il y a des niveaux auxquels tu n'atteindras jamais. L'opposition est naturelle. Quand on veut faire une révolution, oh, je vous dis, c'est naturel. Les gens vont s'opposer. Quoi? Ils vont te pousser ici, pousser là. Rejet. Ah non, on ne veut pas de toi. Non, on ne veut pas ça. Parce que les gens aiment bien ce qui est commun. Cette dame-là, elle commence à faire des choses qui ne sont pas communes. Hein? Ta persévérance, ton courage. Ces femmes ont été courageuses. Je voulais encourager une femme ici. Je te dis, ton affaire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas terminée. Ou un homme, tu veux compter dans ta génération, c'est possible. Je veux que tu te fâches et que tu prennes ta place pour dire, Seigneur, les choses ne vont pas se passer comme ça. C'est l'église qui doit changer. Parce que même les maris chrétiens là sont dans ce coup-là. Sont dans ce coup. Nos mentalités doivent changer. On a peur des femmes émancipées. Ça fait que les sœurs dans l'église qui se prennent un peu en charge, les sœurs qui décident de se battre, tous les frères ont peur d'elles. On dit, hein? C'est pour ça là tu es marié. Tu as vu que toujours elle est sapée. Tu vois comment elle marche là? Tu ne veux pas prendre une soeur qui est... Voilà, il y a une là, elle ne parle pas. Elle est toujours assise derrière dans l'église. Elle est en haillon. C'est mieux, hein? Celle-là, regarde-là. Elle voit clair. Mais oui, c'est bon qu'elle voit clair. Parle à Jésus. Dis-lui, Seigneur, ma destinée doit compter. Dans ma génération, on entendra parler de moi et puis tu cites ton nom. Oui, ton histoire n'est pas finie. Tu as peut-être mal commencé, mais tu ne vas pas mal terminer. Tu sais, tout ce que tu n'aimes pas, il faut refuser. J'ai dit, tu as mal peut-être commencé, tu ne vas pas mal terminer.